Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du suivi e-commerce et notamment de deux types, puisqu'on avait le suivi e-commerce classique qui s'attachait uniquement à une page de remerciement et qui permettait de savoir qu'on avait bien rempli un objectif, et surtout toutes les notions de suivi e-commerce amélioré qui offrent vraiment un large éventail de fonctionnalités que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, le suivi e-commerce, il permet classiquement de suivre bien la commande, le montant total, les taxes, frais de livraison, discount, le nom des produits, leur prix, les unités encore en stock et les quantités commandées. Voilà pour la partie classique qu'on avait l'habitude de suivre, mais au travers maintenant du suivi e-commerce amélioré, on va avoir accès à de nombreuses autres informations. Notamment, on va pouvoir suivre sur la page d'accueil les clics du curseur, les clics sur les produits, les clics sur les promotions. Sur les catégories de produits, on va pouvoir suivre les impressions et leur position. On va pouvoir suivre les vues des produits, leur ajout au panier. Dans le panier, on va pouvoir suivre le changement de quantité, l'intégration de codes promotion. Et dans la partie conversion, on va suivre les annulations de commandes notamment. Alors voilà quelques fonctionnalités qui sont intéressantes en images. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer depuis un site e-commerce pour des raisons de confidentialité, mais j'ai fait quelques screenshots qui sont tout aussi parlants. Alors, voici pour l'exemple à quoi ressemblent en fait les données statistiques de Analytics e-commerce. Donc on voit par exemple sur cet exemple qu'on a 23 362 sessions, dont 14 250 n'ont pas donné lieu à shopping, 1466 ont donné lieu à un visionnage de produits et 483 sans ajout au panier. Ensuite, on a 7247 sessions avec ajout au panier, dont 2080 abandons de panier. Ensuite, nous avons 6506 commandes passées, c'est-à-dire le check-out procédé au règlement, dont 4148 ont été abandonnés, 63,76% d'abandon de panier. Et 2401 sessions avec transaction, c'est-à-dire processus qui ont été menés jusqu'au bout, ce qui donne un taux de transformation de 10,28%, ce qui est déjà tout à fait honorable suivant les secteurs d'activité bien sûr. Ensuite, on va avoir accès à des informations un peu plus détaillées. Donc, alors, on voit ici qu'on a le remplissage des informations de billing, de facturation, aussi les informations de commande, le paiement, la revue des informations et les transactions au final. On voit qu'on a énormément de déperditions et on voit où elles se produisent également. Ensuite, on a une partie qui est très intéressante qui va s'attacher aux produits en eux-mêmes, qui vont nous permettre d'avoir des informations sur les produits commandés, sur le nombre de vues qu'ils ont générés, sur leur performance d'une manière générale. Donc on va savoir combien de fois ils ont été vus, combien de fois ils ont été ajoutés au panier, combien de fois on va avoir un processus qui a conclu un achat. On va avoir des taux de transformation qui sont spécifiques aux produits. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On va accéder à des informations telles que le classement des meilleures ventes, par exemple. On va pouvoir travailler plus spécifiquement sur des processus ou des promotions, par exemple, à destination des produits qui sont plus ou moins performants. Et si on met ça en parallèle avec des annonces AdWords, on va être capable de savoir immédiatement quels sont les produits qui sont rentables quand on investit de l'argent en publicité. On verra dans une prochaine vidéo comment on intègre ce fameux tracking pour obtenir ce type d'informations.